Nous voilà donc partis pour le véritable travail de modélisation avec une première partie pour démarrer qui sera en fait le capot, que l'on peut voir ici en vue de dessus. Donc c'est une partie très simple qui va être vite fait mais qui va être très pratique puisqu'on va pouvoir voir les premiers outils, voir un petit peu comment ça va fonctionner. Donc pour commencer, on crée un plan. Donc en haut, vous avez les primitifs comme nous avons vu précédemment. En restant cliqué dessus, on vient sur plan, on relâche. On a un plan qui apparaît ici. Donc on va le placer déjà à peu près, comme ceci. Et nous allons déjà le mettre dans la hiérarchie de manière simple. Donc on fait Alt G sur le plan pour le remettre dans un neutre. Double-clic sur l'objet neutre pour le renommer avant. Ce qui va se passer, c'est que tous nos objets qui concerneront la partie avant du véhicule seront situés dans ce groupe. Nous ferons d'autres groupes après pour l'arrière. Parce qu'il va y avoir beaucoup de parties. C'est-à-dire que tant que c'est la carrosserie, ça va. Quand il va falloir ensuite s'attaquer aux vitres, aux phares, tout ce genre de choses, ça va commencer à faire un certain nombre, enfin un bon volume d'objets. Donc c'est une bonne méthode pour s'y retrouver. On va revenir sur notre plan et dans le segment de largeur et hauteur, nous allons mettre 1, faire C, et comme on peut voir, cette fois il n'y a plus tous les traits au milieu. Et le fait d'avoir appuyé sur C ou alors sur le bouton ici, qui est maintenant grisé, eh bien on peut venir en mode point. Alors les modes points qui est ici, on peut maintenant sélectionner des points et venir les choisir, les bouger, faire tout ce qu'on veut. Alors, quand on reste cliqué, on peut voir par défaut qu'on a un cercle qui apparaît autour. Dès qu'un point vient se mettre dans le cercle, il est sélectionné. Il est possible, en restant à cliquer et en appuyant sur la molette, en la faisant bouger en avant, en arrière, on peut augmenter le radius de la sélection. Donc, première chose qu'on va faire, c'est prendre les points ici. Et comme nous allons travailler en symétrie, il faut les remettre dans l'axe. Donc, si je fais ça, c'est pas dit que je sois vraiment au centre. Ça n'a pas bien fonctionné. Donc, admettons, je me mets là. Et ici, dans l'écran position, à Z, on va taper 0 et faire entrer. Et là, on est sûr qu'on est sur l'axe et que c'est bien calé, que la symétrie va bien prendre. Donc la symétrie, on va la faire tout de suite. Ici, dans les objets, vous cliquez, vous restez cliqué et vous avez symétrie. On relâche pour le faire apparaître. Et on va faire glisser avant, donc l'objet nul avant en restant cliqué, on va le faire glisser dans symétrie. On voit que là, il se passe rien. Pourquoi? Parce que la symétrie est ici par défaut. Donc on clique sur symétrie et on change le plan de symétrie à XY. Et du coup, cette fois, c'est bon. Ce qui fait que maintenant, dès qu'on modifie des points ici, eh bien, ça se répercute automatiquement de l'autre côté. C'est effectivement très pratique. Tous les softs ne sont pas aussi simples de ce côté-là, donc on en profite. Alors, on va attaquer la modélisation. Donc, on commence par placer nos points à peu près au centre des lignes pour que ça corresponde bien. On va déjà rester avec uniquement ces 4 points et essayer d'avoir une forme qui suit à peu près le capot sur les plans. Voilà. On va dire, bah, celui-là, alors pour le placer, on va le mettre à peu près là, hein, c'est mettre quelque part dans l'arrondi, pas d'endroit précis bien entendu. Et on va maintenant répercuter aussi ces mouvements sur les autres vues. Donc, on sélectionne les 2 points qui sont dans la vitre, on les relève. Alors là, on peut voir qu'on est un petit peu décalé sur notre plan. Donc c'est le plan avant, pourtant on l'avait bougé, donc on va commencer l'opération, on l'avait fait un début tutoriel. On remet à peu près, voilà, on se remet en mode axe ici. Alors là, vous voyez, les valeurs, je voulais remettre mon axe sur 0. On a à peine bougé, je me suis dit, on va avoir une petite valeur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des valeurs énormes. Pourquoi? C'est parce qu'on est en mode objet. Si je reviens en mode monde, eh bien, ça revient comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? On va en parler, hein, c'est l'occasion. Le mode objet, c'est-à-dire que l'objet conserve ses propres coordonnées, qui peuvent être relatives également à un groupe. C'est-à-dire que si le groupe est déjà, par exemple, à 100 en X, et qu'on prend l'objet et qu'on prend un autre objet qui lui est en système de coordonnées objet, son X sera 0. Le fait de revenir à monde, ça veut dire que pour l'objet, eh bien, on passe à travers n'importe quel autre système et on donne le système global et on oublie tout ce qui peut être décalage ou quoi que ce soit. Au moins, on a les vraies valeurs qui fonctionnent pour toutes. Donc là, on revient à 0 et cette fois, on est bien. On revient sur notre capot. Capot qu'on va renommer d'ailleurs, parce qu'on j'ai toujours appelé plan, donc c'est le moment d'appeler ça capot. En mode point. Et donc, on place nos points de manière précise. Alors comme vous pouvez le voir ici, ça tombe pas pile poil sur la ligne. Ça peut arriver, on va voir là ce que ça donne. Alors, on voit pas très bien. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas.
déjà les plans sont très précis, c'est pire parfois, même souvent pire. Donc ne vous inquiétez pas, l'intérêt c'est quand même d'avoir la forme de la voiture. Hein. Si on a un point sur le capot qui est décalé d'un centimètre, personne ne viendra a priori le dire ou le voir. Donc là on a déjà notre capot, alors oui c'est très sommaire, hein, mais c'est la forme de base. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va rajouter des points. Pour ce faire on va faire la touche de clavier K, ou alors clic droit, couteau. Et dans le couteau on a deux choix. Par défaut on est en mode ligne, vous voyez c'est marqué ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je clique une première fois, puis une deuxième, et j'ai mes deux points là où la ligne passait sur l'objet. Ce qu'on va utiliser très régulièrement, donc à la fois le mode ligne bien entendu, mais surtout dans le mode ici en cliquant sur boucle. Boucle, eh bien il suffit de passer la souris sur une arête pour qu'on voit un aperçu de ce qui va être coupé. Donc par exemple, on va déjà couper deux lignes comme ceci. On va tout de suite placer les points. C'est essentiel de placer les points tout de suite parce que faire des carrosseries, des objets courbes, il faut toujours le faire avec le moins de points possible pour que les courbes fonctionnent bien une fois qu'elles seront arrondies par la suite. On verra ça tout à l'heure. Donc toujours, une fois qu'on a fait quelques coupes, venir tout de suite replacer les points. Voilà, déjà pour cela. Hop, on passe en vue de devant, on vient réajuster un petit peu. En bas la même chose. Voilà. Maintenant, on va en rajouter dans l'autre sens. Donc là, on va en rajouter, on va dire 4. Voilà. Et alors là, on va déjà s'occuper des points qui sont sur les extrémités. On va venir ensuite retravailler légèrement les points du centre pour améliorer l'arrondi, vous allez voir. Donc voilà, là, ça à peu près placé comme il faut. Alors là, on peut pas se fier à cette vue, bien entendu, puisqu'on a une remontée comme ça sur l'aile. Donc on va uniquement travailler avec celle-ci. Voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien, vous voyez que ces points-là, ici ça descend, c'est pas normal, simplement parce que par défaut ici, on va sélectionner ces points-là et on va les remonter en imaginant la courbe. C'est-à-dire qu'on n'a pas le tracé réel du capot, parce que comme je l'ai dit, on a l'aile devant, donc on va à peu près arrondir pour que ça fonctionne. Ça devrait être à peu près comme ça devrait suivre globalement. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en regardant bien, on voit que l'aile redescend et que la ligne est là, ce qui fait que celle qui est au-dessus ici concerne le capot. Donc on peut venir se caler. Il y a quelque chose qui est à peu près comme l'aile, ça ne remonte pas énormément en fin de compte. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu... Alors c'est vraiment très léger, vous allez voir de toute manière que dans la modélisation de voiture, il y a beaucoup de points qui vont être bougés de manière très légère parfois, mais qui vont rendre énormément service à l'aspect général. C'est que là, on refait un petit peu un arrondi, éviter d'avoir une ligne droite, c'est pas très esthétique en général. Et là, on vient vérifier, par exemple, vous voyez que là, ce point est plus haut que celui-là, ce qui n'est pas correct. Ça veut dire que si je fais l'arrondi, ensuite, alors je parle d'arrondi, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui s'appelle l'hyperNURBS, qu'on mettra après, qui permet d'avoir un aspect arrondi sur votre objet. On a l'impression qu'il calcule beaucoup plus de points pour que ce soit bien lissé. Donc là, par exemple, ça fera un arrondi comme ça remontera, puis ça redescendra. Donc on va prendre ce point, on va le redescendre un petit peu, celui-là aussi. Parce que là, on a une ligne droite, il faut que ce soit globalement arrondi. Lui, on peut le rebouger un petit peu, ainsi que celui-ci, pour avoir une courbe dans ce sens-là correcte. Voilà. Maintenant, celui-ci, là, qui était tout à l'heure placé, on va le redécaler légèrement. On va venir le mettre là, en attendant, parce qu'on viendra éventuellement retravailler ensuite. On le recale à bonne hauteur. Et on a notre forme de capot. Alors, elle est évidemment pas finie, comme vous avez vu, c'est tout carré. Mais on a la bonne forme, le bon arrondi, la bonne taille. Alors, on va maintenant s'occuper du NURBS, ce que je disais tout à l'heure, pour arrondir, lisser l'objet. C'est simplement directement ce bouton-là, donc pas besoin de rester cliquer, juste on appuie. Il apparaît ici et on glisse la symétrie directement dedans. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on voit qu'ici c'est arrondi également. Si je clique sur l'hyperNURBS, regardez ce que ça fait. Ça a multiplié toutes les lignes, tous les points.
multiplié par 2, comme on peut le voir ici dans la vue. Ça sera multiplié par 3 au rendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est déjà lissé, ça le sera encore plus au rendu, ça l'est moins dans la vue pour ne pas alourdir l'ordinateur, la carte graphique, et que ça reste fluide pour travailler. Donc pour le moment, on voit qu'ici, du coup, ça a bien lissé la chose, on a un bel arrondi comme ça. On regarde ce qui se passe ici. On voit que, en fait, la ligne blanche qui est celle de l'objet lissé ne correspond pas à notre angle ici. Alors, la chose à ne jamais faire. Certaines personnes ont tendance à venir prendre l'objet, le point à faire ça et se dire, voilà, on est arrondi, c'est plutôt bien. Alors oui, c'est possible, c'est jouable, mais c'est pas franchement une bonne solution. C'est-à-dire que il est toujours très important d'avoir les points qui suivent les lignes. Si ça ne suit pas ici, c'est simplement que ça manque de définition. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur K, et ici on va rajouter une ligne en bas, comme ceci, qu'on va tout de suite venir retravailler, c'est-à-dire que dans cette vue virtuelle devrait être a priori bonne. Maintenant, vue de côté, on va la relever légèrement pour que l'arrondi suive. Souvent, quand on rajoute une ligne comme ça, une fois que le NURBS est appliqué, l'hyper-NURBS, bah, ça fait un endroit plat, c'est-à-dire que si on n'a pas relevé, vu que ça s'est coupé sur une ligne qui était droite, eh bien, ça va faire un faux plat et c'est pas joli. Ça va se voir, surtout quand on fera le rendu par la suite. Donc on vient replacer le point ici, et celui-là, du coup, peut venir prendre une place comme ceci. On replace à bonne hauteur. Alors, on n'a pas la ligne parfaite, hein, mais on s'y approche beaucoup plus, et c'est évidemment plus correct. On pourrait rajouter une ligne comme ceci, mais on va éviter pour ne pas alourdir l'objet. C'est-à-dire que on pourrait le faire par la suite, mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on va faire l'aile ensuite, là, comme ceci, il faut que le nombre de points suive. C'est-à-dire qu'on va absolument partir de cette forme-là et continuer notre modélisation pour ensuite récupérer l'objet capot et mettre les deux objets à part. Parce que si ici je me mets à faire sur l'autre objet par exemple des points qui partent comme ça, comme ça, comme ça, on n'aura pas pile poil le même arrondi, ça sera pas joli. Donc pour éviter d'alourdir la modélisation de l'objet suivant, on va pas tout de suite mettre plus de lignes si besoin. Et on le verra si une fois qu'on a l'aile, si on peut se permettre, on rajoutera. Mais pour l'instant, l'objet est suffisamment défini, on a un arrondi qui est correct. On voit que sur la symétrie, le travail est bien fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'arrondi comme on a ici. L'objet symétrie prend en compte le NURBS et tout se passe bien. Normalement, si vous mettez l'hyper NURBS après la symétrie ici dans la hiérarchie, ça ne marchera pas. Ça fera un truc assez bizarre. Donc vous mettez toujours l'hyper NURBS en haut et tout ce qui suit en dessous. Donc là, on va juste un petit peu. On va s'attaquer à ce problème-là qui est que l'arrondi ici est pas beau. Donc pour ce faire, et ça va être pareil dans toutes les pièces, on va doubler les lignes des bords. Donc on appuie sur K pour revenir encore sur le couteau. On ajoute une ligne ici, une ligne ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, ça fait un petit arrondi, mais bon, sur les vraies carrosseries, ça le fait également, donc tout va bien. C'est vraiment léger, donc on est plutôt bien de ce côté-là. On rajoute un petit peu pour que ça continue l'arrondi. Maintenant, si on regarde la deuxième ligne qu'on a fait, qu'on la suit, ça va venir poser problème puisque ça vient se poser ici. Le couteau est venu couper jusque là, alors qu'on est d'accord, on veut un arrondi. L'hyper-NURBS fait une interpolation entre les points, donc là qu'on a deux rapprochés, eh bien ça fait un angle beaucoup plus dur, ce qui est pas bon. Donc on va le retravailler tout de suite. Pour ce faire, on rajoute la ligne manquante doublée ici même. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos 3 points, ici, les 3 points qui sont, enfin, il y en a 2 de trop, on est d'accord. On sélectionne les 3, on fait clic droit, et là on fait soudure. Ici. Et là maintenant, vous voyez la ligne blanche avec un point, si je clique maintenant, ils vont tous se regrouper là où il y a le point blanc, ici. Moi ce que je veux, c'est qu'ils se regroupent sur un des points. Donc si je viens sur un des points, vous voyez que ça se déplace. Moi je veux que ça se regroupe sur celui-là. Je clique, et voilà. Du coup, on a notre ligne doublée qui fait tout le tour. On garde notre arrondi. On est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, quand on fera l'épaisseur, c'est-à-dire qu'on viendra prendre notre ligne externe et on fera un petit ajout de polygone vers le bas pour donner l'impression d'épaisseur de notre carrosserie, eh bien ça fera un bel angle bien arrondi parce qu'on a cette ligne doublée, au lieu d'avoir quelque chose de très mou. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental en carrosserie, c'est de savoir bien durcir les angles là où il faut, et vous allez voir que sur cette pièce, c'est très simple, mais ça va être un peu casse-tête sur d'autres. C'est vraiment essentiel pour avoir une belle modélisation. Souvent, les personnes qui font des voitures, qui débutent, mettent un petit peu ça de côté et essayent de faire un modèle global. Et les 3 quarts du temps, eh bien, en oubliant de durcir correctement, on a un objet qui est mou, on dirait du gélo. C'est pas terrible, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On va en parler beaucoup. Et on va certainement en parler un petit peu plus dans notre deuxième pièce, qui sera l'aile. Donc,
cette partie ici, tout là. Donc on se retrouve pour la partie suivante pour faire l'aile.